façon de voyager. Nous sommes mardi 1er décembre 2020. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur le miroir de la femme. Cela dit, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était du 28 au 29 novembre dernier dans la région de Maradi pour inaugurer la route Maradi-Madarumfa, frontière Nigeria, et lancer les travaux de la construction de la route Mayaï-Tessawa, frontière Nigeria. Vous suivrez donc le flux complet de ces réalisations en fin d'édition. L'hôtel Radisson Blu a servi de cadre ce matin à la cérémonie d'accueil et d'installation de volontaires des Nations Unies pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Rali Assami nous donne plus de détails dans ce reportage. Ils sont au total 60 jeunes volontaires nationaux intervenant sous la bannière du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à s'engager dans le volontariat pour accompagner la Commission électorale nationale indépendante CENI dans le processus électoral qu'elle prépare activement dans notre pays. Oui, vous aurez un rôle essentiel à jouer pour la conduite à bonne fin du processus électoral au Niger. Ce rôle se caractérise entre autres par la facilitation de certaines étapes des opérations électorales. En assurant ce rôle, vous devez être motivé avant tout par l'expression de l'indispensable objectivité qui fonde la crédibilité et l'intégrité du processus électoral, qui, comme vous le savez du reste, vous rendrez bien compte, exigera de chacune et de chacun de vous une neutralité dynamique. Je m'entends bien, je parle de neutralité dynamique. Vous êtes des volontaires nationaux, intervenant sous la bannière des Nations Unies. Et c'est bien ce triptyque volontariat, nation et Nations Unies qui justifie la neutralité dynamique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Et c'est avec plein de joie et d'enthousiasme que le président de la CENI a accueilli ses nouveaux collaborateurs tout en leur prodiguant des sages conseils. Volontaire, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Nous avons le devoir d'épouser la mission qui nous est confiée et de la conduire selon les règles de la mission, pas nos volontés ou nos inspirations politiques ou partisanes. Nous devons considérer que les Nations Unies, c'est la maison de tout le monde et que dans cette maison, il n'y a pas de place pour l'injustice, il n'y a pas de place pour la prise à partie, il n'y a pas de place pour le militantisme aveugle. Je voudrais dire que volontaire, c'est un statut. Qui sont aujourd'hui, on raconte d'ailleurs que Kofi Annan a commencé comme volontaire. C'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui est aujourd'hui décédé, qui a son nom, et qui est très respecté dans le monde entier. Il a commencé comme volontaire. Vous voyez que le volontariat mène au plus haut sommet. Donc vous avez intérêt, nous avons intérêt à ce que cette initiative se poursuive et donne des fruits heureux. Ensuite, l'engagement veut dire que vous allez vous mettre en toute humilité à apprendre et à travailler. Les diplômes qu'on a à l'université sont bons, encore que dans certains cas, ça a été laborieusement obtenu. Ils sont bons, mais les diplômes nouveaux que par l'application sur le terrain qu'on en fait. Si vous acceptez de mettre en œuvre les connaissances acquises à l'université,
si vous acceptez de mettre en œuvre les valeurs pratiques que vous avez développées entre l'université et votre recrutement, et si vous acceptez la rigueur du terrain qui vous attend avec ces exigences dans un environnement politique sensible, un cadre sécuritaire sensible, sécuritaire et sanitaire de réalité, nous aurons effectivement assigné à la plus haute direction que nous allons réussir ensemble à relever les défis. Cette action soutenue par le PNUD témoigne de son engagement à soutenir le Niger d'une manière générale et la CENI en particulier dans le processus électoral. Ces 60 jeunes sont ainsi accueillis et renvoyés à l'exercice de leur mission de volontariat avec toutes les dispositions nécessaires. Notons qu'ils ont d'ores et déjà reçu leur kit de travail. L'Association des professionnels africains de la communication du Niger, APACA Niger, a officiellement lancé hier au Centre culturel américain le projet de professionnalisation des journalistes nigériens pour la couverture du processus électoral 2020-2021. Plus de détails dans ce reportage de Ramat Oumarou et Abdurraouf Dayabou. Les médias jouent un rôle important en temps de paix et de guerre, et surtout dans un processus électoral. La liberté de presse est cruciale pour avoir une démocratie stable. C'est conscient de ce fait que APAC Niger lance ce projet de professionnalisation des journalistes nigériens pour la couverture au processus électoral. La liberté de la presse est cruciale pour avoir une démocratie stable. C'est la raison pour laquelle que nous lançons ce programme aujourd'hui avec APAC Niger. Aujourd'hui, nous honorons les journalistes et le journalisme qui sont deux aspects centraux du 4e, c'est-à-dire la démocratie. Quant à la présidente d'honneur d'APAC Niger, elle rappelle le rôle des médias dans le processus électoral. Ces joutes électorales marqueront un tournant décisif dans la vie politique de notre pays, le Niger, qui est en proie à une instabilité politique. Ces élections seront donc un gage de stabilité politique. Toutefois, dans la conduite de ce processus électoral, les médias jouent un rôle déterminant. Un mauvais traitement de l'information, vous le savez autant que moi, surtout en période électorale, une méconnaissance du cadre juridique et institutionnel, des lois électorales, de l'éthique et de la déontologie par les journalistes constitue une véritable menace pour la paix et la stabilité. Les médias sont essentiels à la démocratie et il est impossible de tenir des élections démocratiques sans les médias. Les médias jouent un rôle important dans la diffusion de l'information, mais ils doivent faire preuve de plus de prudence en cette période préélectorale pour des élections libres, apaisées et transparentes. L'organisation des élections est souvent source de tensions sociopolitiques et c'est dire que ce projet de professionnalisation des journalistes nigériens pour la couverture du processus électoral vient à point nommé car les médias jouent un rôle crucial, celui du vecteur de la paix et de la cohésion sociale. Les médias ont en effet un mandat d'informer les citoyens, notamment sur les acteurs médiatiques, parmi lesquels les candidats et les partis politiques qui participent aux élections, leur programme est de contribuer à la formation de l'opinion sur l'électorat. Dans un contexte démocratique, l'objectif général de la couverture médiatique pendant les campagnes électorales est la diffusion des reportages et d'informations justes, équitables et impartiales. Notons que ce lancement officiel coïncide avec la Journée nationale de la liberté de presse au Niger et la formation de 24 journalistes venus de toutes les régions du pays sur les élections à venir. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du Conseil supérieur de la communication. Le président du Conseil supérieur de la communication a l'honneur d'informer les partis politiques aux élections locales dont les listes ont été validées par les tribunaux de grande instance de bien vouloir faire parvenir au Conseil supérieur de la communication
cabinet du président 6 derrière le CEG 6 Yantala. Les messages à enregistrer et à diffuser sur les médias publics et privés au plus tard le 3 décembre 2020 à 18h. Le message écrit doit être daté et signé par le responsable du parti politique ou une personne mandatée à cet effet. Fait à Niamey le 1er décembre 2020. Un autre communiqué, toujours du Conseil supérieur de la communication. Le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, a l'honneur d'informer les candidats aux élections présidentielles premier tour dont les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle de bien vouloir lui faire parvenir leur message de campagne, leur calendrier des meetings dans les régions et leur portrait au plus tard le 5 décembre 2020 à 18h au cabinet du président du CSC 6 au quartier Yantala derrière le CEG 6. Le message doit être daté et signé par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés à cet effet. Fait à Niamey le 1er décembre 2020. Lancement ce matin de la campagne de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire au lycée Issa Korombe, organisée par l'association des professionnels africains de la communication du Niger, APAC Niger. Zainab Gagara commente les images de nos confrères de la télévision Dunia. Passant de l'enfance à l'adolescence, la première période de menstruation est un moment essentiel dans la vie d'une jeune fille. Notamment, dans de nombreux pays, les filles vivent la ménarche avec trop peu d'informations et d'aide. C'est dans cette optique qu'APAC Niger lance cette campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles. L'hygiène menstruelle est une partie importante de l'hygiène de base et de l'assainissement à laquelle chaque femme et chaque fille a droit. La menstruation est entourée de silence, de mythes, de tabous et fait même l'objet d'une stigmatisation. Les filles en milieu scolaire ont du mal à gérer leur période de menstruation, ce qui les expose à des risques de maladie. Par ignorance, elles font face à des pratiques culturelles discriminatoires qui rendent difficile le maintien d'une bonne hygiène. Tout ceci pour remettre en cause leur insertion en milieu scolaire. Il incombe donc au secteur de l'éducation de veiller à ce que tous les élèves soient préparés à ces transformations qui sont normales. Le président du Conseil national de la jeunesse nigérien rappelle aux jeunes garçons du milieu scolaire de soutenir leurs sœurs filles en cette période. Vous qui avez la chance d'être scolarisés, vous avez le devoir d'apprendre sur la gestion du cycle menstruel et de l'apprendre aux autres sœurs. Dans ce qui nous concerne les garçons, nous devons faire mieux pour soutenir nos jeunes sœurs. Nous ne sommes pas des idiots, on est d'accord? Les garçons du Korombe ne sont pas des idiots. Donc ils vont soutenir leurs jeunes sœurs. Nous devons les soutenir parce que c'est les mères, c'est les épouses, c'est les sœurs. Dites-moi, qui a décidé, quand il était dans le ventre de maman, de devenir femme ou garçon? D'accord. Ça veut dire qu'on va prier Dieu. Les garçons qui vont décider de ne plus soutenir les filles, on va prier Dieu pour qu'ils deviennent des filles. On est d'accord? Alors si on n'est pas d'accord, faites attention. Vous savez, le comportement qu'on adopte le jour au jour dans nos classes, dans nos fadas, dans nos quartiers, peuvent aider ou desservir la communauté. Donc nous devons être des protecteurs pour nos jeunes sœurs. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir fortement cette campagne et au-delà de continuer à mobiliser des experts du domaine qui vont faire le tour des différents établissements scolaires, puisque malheureusement la culture nigérienne fait qu'il y a des tabous
sur beaucoup de questions. Quant au proviseur du lycée Issa Korombe, il a tenu de rappeler les valeurs éducatives dans l'action du développement. L'éducation étant l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques. Considérée comme essentielle pour atteindre le niveau de culture souhaité, elle permet de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu. L'école, à cet égard, est donc un véritable vecteur de transformation sociétale. C'est conscient du rôle et de la mission de l'école que l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger fait de la jeune fille un maillon important de changement, de transformation qualitative. Aussi, la gestion de l'hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire est une composante essentielle de sa campagne de mobilisation. Éduquer les filles sur les bonnes pratiques d'hygiène menstruelle et d'entretien des latrines chez les garçons, car l'éducation sur la puberté, que ce soit à l'école ou au sein de la communauté, est importante et seule la femme elle est compromettante. Sur tout un autre plan, dans le cadre du projet Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement, a eu lieu ce matin un festival de diversité culturelle sous la tutelle des ministères de la Renaissance culturelle et de la jeunesse au CCFN de Niamey. Plus de précisions avec Rachida Abdelkadri et Abdelmoumouni Abdraman. Lancé en 2017 et financé par la Fondation Terre des Hommes, le projet Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger concerne essentiellement 4 villes de chacun des deux pays. C'est un projet qui a pour but de créer des liens socio-culturels entre les différents individus des deux pays. Et quand nos jeunes, qu'ils soient créateurs ou qu'ils soient au contact d'autres créateurs, quand nos jeunes rencontrent la culture, on leur donne une capacité à se repérer dans leur passé, mais également d'envisager l'avenir. Et quand on tient ces deux bouts de la chaîne, le passé comme l'avenir, ça veut dire qu'on est attentif au présent. La culture, c'est la culture du présent. Et si notre jeunesse est capable de s'éveiller aux enjeux du présent, je pense que tous ensemble, ici, partenaires que nous sommes, on aura rempli une partie de notre tâche. Présent pour la circonstance, le représentant du ministre en charge de la culture a tenu à s'exprimer afin de réaffirmer son soutien au dit projet. Nous allons mettre tout à l'heure pour qu'un tel projet soit non seulement viable, mais aussi pérennisé pour qu'il puisse davantage entrer cette force de la culture qui est une force transnationale, puisque le projet aujourd'hui, c'est un projet qui associe le Burkina, mais également le Niger, à travers le festival que nous sommes en train de suivre, une initiative inédite et qui mérite, de notre point de vue, tout l'accompagnement et surtout tout le soutien pour que cela soit un succès inoubliable. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes tout à fait que nous faisons encore réitérer tout le remerciement, notamment adressé au niveau des partenaires, tous les partenaires qui ont soutenu ce projet, mais également les participants de ce festival. La responsable de la TDHI, quant à elle, n'a pas manqué de faire la présentation de ce projet. Ce festival a déjà parcouru les villes de Tawa et d'Agadez sous l'appellation Festival de diversité culturelle. Aujourd'hui, c'est l'étape de Niamey et vendredi, le 4 décembre, c'est l'étape de Maradi. Ensuite, ce festival sera organisé dans les 4 villes d'intervention du projet de Burkina Faso, avec le même but, celui de mettre en valeur cette grande mobilisation de jeunes et de culture que le projet a su faire depuis son démarrage en 2018. À son origine, avant que 2020 nous montre cette crise sanitaire, le Festival de diversité culturelle était pensé comme le lieu de la rencontre
entre les expressions culturelles des deux pays intéressés par le projet, donc le Burkina Faso et le Niger. Et cette rencontre devait être physique et permettre un véritable brassage de jeunes et de culture, avec des mises en commun, des scènes ouvertes sur les apprentissages culturels anciens et actuels. Malheureusement, depuis l'avènement de la pandémie, la circulation des personnes est devenue problématique. Et une réorientation du projet a dû se faire pour nous permettre de porter à terme la planification, en considération de toutes les précautions à prendre. Aujourd'hui, le caractère transfrontalier du Festival de diversité culturelle est maintenu via le web, c'est-à-dire le partage de photos et surtout ce qu'on essaie de faire, une directe Facebook qui fait que les autres CCAJ et les jeunes intéressés puissent nous suivre via les réseaux sociaux. À noter que cette journée a été très riche en activités culturelles telles que les danses, l'humour et enfin des expositions d'art. Ces jeunes ainsi formés ne seront pas laissés à eux-mêmes car ils continueront à être formés et soutenus afin qu'ils puissent créer une véritable entreprise culturelle et réduire par ceci le taux de chômage. Visite du 28 au 29 novembre dernier du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour inaugurer la route Maradi-Madaroufa, frontière Nigeria, et de lancer les travaux de la construction de la route Mayaï-Tessawa, frontière Nigeria. Le film complet avec nos envoyés spéciaux Alouma Massani et Ibrahim Kantama, et ça serait en partie magazine de cette édition. Très bonne réception, bonsoir. La capitale économique a abrité ce samedi la cérémonie historique de l'inauguration de la route Maradi-Madaroufa frontière Nigeria. Accueillis en grande pompe par les Maradawa, hommes, femmes et enfants, étaient tous sortis afin d'exprimer leurs sentiments de joie et de satisfaction. C'était en présence de plusieurs personnalités, en tête le président de la République Alhaji Issoufou Mahamadou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'équipement et des personnalités venues de la République fédérale du Nigeria pour la circonstance. Ces joyeux réceptionnés traduisent sans doute la volonté politique des autorités de la 7e République à travers le programme de la Renaissance Acte 1 et 2 qui vise à améliorer les conditions de vie de la population. L'aménagement de cette route permettra également de booster la production agricole dans les vallées du Gourbi, de Maradi et du Gourbi de Gabi, car les populations peuvent ainsi évacuer facilement les produits agricoles. Cette route permettra aussi de décongestionner le trafic de la route Maradi-Daïssa-Magama qui sera saturé à l'horizon 2027 avec un trafic estimé à 17 557 véhicules par jour. La réduction des coûts de transport des personnes divisé pratiquement par 3 et la diminution des coûts de transport des marchandises sont également un autre facteur encourageant. Ces travaux de tronçon Maradi-Madaroufa frontière Nigeria long de 106 km ont été exécutés à travers le partenariat public-privé à un coût global de plus de 30 milliards de francs CFA. Plusieurs travaux connexes réalisés dans le but de faciliter les activités économiques de la dite région. Le tronçon de Maradi-Madaroufa de 29,4 km, le tronçon de Madawa et Maradi et Madaroufa, frontière Nigeria, vers l'état de Katina-Jibia de 22,6 km. Le tronçon de Madaroufa, frontière Nigeria, vers l'état de Zamfara, Gourbin-Bangé, de 46,3 km. Ainsi que le voirie de Madaroufa de 5,5 km et celle de Gabi de 2,5 km. On note ainsi quelques aménagements spécifiques, à savoir 2 ponts
4 points cadres de 6, multiplié par 6 par 4, dont 1 à Tibéri. 79 dallos, dont 6 à Tibéri. 6 carrefours aménagés, 120 parkings de stationnement. 480 lampadaires solaires posés. Sur le plan environnemental et social, de nombreux travaux connexes ont été réalisés, dont 10 000 mètres linéaires de murs de clôture, 2 mini-AEP, 2 blocs de 3 classes avec latrine, un CSI type 2, 2 postes de contrôle frontalier. Profitant de son séjour dans la région de Maradi, le président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou, était dans la commune urbaine de Tchibiri-Goubir pour constater et visiter l'état d'avancement des travaux de la construction de la route et du pont de Tchibiri, qui relie certains villages environnants qui se trouvent à la rive gauche de Goulbi. Les riverains rencontrés se réjouissent et se disent très satisfaits de cette volonté politique du président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou, construction de ce vieux rêve. ta yi mana taimako da dama. Na farko noman mu zai daraja, na biyu din shi an taimaki ƴan uwanmu da a ƙauyuka, mu ma an taimake masu zuwa noma. Duk shekara sai an yi mana mutuwa, duk shekara sai an mana mutuwa. A nan mutuwa ba mutum ɗaya ba biyu ba, mukan shiga gurbi cikin haɗari, in mun taho sai an yi tunanin mun mutu ko mun rayu, sai in mun zo gida akan mana barka. Kun ga mahaifin da ya haife ni nan, mukan tafi mana ƴan kankana akan ce ku yi hakuri za a muku gada. Allah bai nuna mana sai wannan bawan Allah da Allah kawo ya nuna wannan gada. Da haka mun yi mun gani, mun gode Allah ya saka mishi alkhairi. Mun gode ma Allah, mun gode mai. Muna roƙon yanda ya zo iske mu lafiya, Allah ne da shi lafiya, saboda sun kama bisa wannan aiki. Da haka mu gode da zami, ban ma sa abin da zamu ci. Mu matsaloli nan duk shekara sai mutum 100 ya tayi lahira. Duk shekara ruwa na ta mu da uwaye mu rasa yadda zami. To Allah ya kawo mu wanda zai hidda mu takaici. Dama an ce mutum ne mai magana daya. Mu gobarawa zara'a ba kuma shakanwa muna mai adda yanda ya zo laya Allah mai da shi laya. La construction de ce fonds va faciliter le mouvement entre les deux côtés de Goulbi, qui prend sa source depuis la République fédérale du Nigeria. Le directeur de route et d'ouvrage du ministère de l'équipement est revenu sur les caractéristiques de ces travaux qui a pour objectif de connecter tous les villages environnants. Ce pont-là, il faut noter que c'est un pont au fait, qui relie, si vous voulez, donc, qui traverse le Kori, le Goulbi de Tchibiri. Il est constitué dans l'ouvrage principal, donc un dallo 6x6x4, d'une longueur de 45 mètres et d'une largeur de 10 mètres. Et en plus de ça, donc, vous avez 5 autres ouvrages donc, de dallo, d'équilibre, de boileaux moyens, donc, qui vont permettre d'équilibrer tous les eaux qui vont contrôler donc, le Kori. C'est-à-dire ils vont un peu prendre tout ce qui est bras du Kori, donc ils vont essayer de le. En plus de ça, nous avons encore une voie d'accès qui fait 1 km 500, c'est-à-dire qu'il relie l'ouvrage à la AN1. Donc sur cette voie d'accès, nous avons eu à réaliser au moins 600 mètres. Donc celle que vous avez vue, donc, qui quitte donc, la cour du chef jusqu'au premier ouvrage. En termes d'avancement des travaux, on peut dire qu'à date, pour cet ouvrage-là, on est à 90%. Et on compte le finir d'ici fin décembre, si tout va bien, Inch'Allah. Le dimanche dernier, le président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou, a poursuivi sa visite de travail dans le département de Tessawa, notamment dans la commune urbaine de Tessawa, située à 136 km de la ville de Maradi, pour le lancement de la route Mayaï-Tessawa, frontière Nigeria. Tessawa, considérée comme la deuxième métropole économique de la région de Maradi, brille de jour comme de nuit, grâce aux travaux de voirie effectués qui ont véritablement changé la visibilité de cette cité à travers le programme Walkia. Le programme de renaissance a pris des engagements vis-à-vis des populations nigériennes en général et de la région de Maradi en particulier. Les promesses concernent tous les secteurs de la vie quotidienne des Nigériens, l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'initiative 3N, les infrastructures, notamment
les infrastructures routières. Donc, je me réjouis d'honorer à nouveau ces promesses que j'ai faites dans les différents secteurs et en particulier dans le secteur des infrastructures. Pendant ces 10 dernières années, nous avons réalisé un taux d'investissement très élevé, en particulier dans le secteur des infrastructures. Et cela a permis de contribuer à un taux de croissance de notre économie de 6% en moyenne chaque année. J'espère que par rapport aux perspectives, notre pays maintiendra un tel taux de croissance de 6%. Et peut-être même créera les conditions pour le dépasser. Parce que je voudrais attirer l'attention des Nigériens sur une réalité. Si nous devons continuer à développer notre économie au rythme de 6% chaque année, on mettra 40 ans pour devenir un pays émergent. Vous savez, on entend parler d'émergence, etc. L'émergence veut dire qu'il nous faut un PIB par habitant de $4 000. C'est-à-dire 10 fois plus que notre PIB par habitant actuel. Et bien pour faire 10 fois plus, au rythme de 6%, compte tenu du taux de croissance de la population, qui est de 4%, il nous faut 40 ans pour être un pays émergent. Si nous devons faire un taux de croissance de... Si nous arrivons à faire un taux de croissance de 8%, il nous faudra 30 ans pour être un pays émergent. On peut encore réduire l'échéance pour l'émergence du Niger si nous arrivons à faire un taux de croissance au-delà de 10%. À 12%, il nous faudra 20 ans. 20 ans de manière continue pour devenir un pays émergent. Ces travaux lancés par le président de la République, Alain Youssouf Mahamadou, est une initiative des autorités de la 7e République pour le développement des infrastructures routières et le désenclavement de toutes les localités de la région. Abin da za mu haɗi muna godiya ga shugaban ƙasa isu mutum ne mai alƙawari. Mun zo nan wancan zuwa da ya yi aka bata mai tasawa ya zo iske tasawa ba haka nan bane ba, daga nan ya ɗauki alƙawari zai mummu ya ce me muke so, muka ce muna son a gyara mu gidan zauren shugaban ƙasa inda yake sabka da buno na prefe, sai ce ya yi ƙarhin nan tasawa ta yi ƙarhin nan a wurin shi, sai ya ɗauki alƙawari ya ce abin da zai ma tasawa ya yi ƙarhin nan, ya ɗauki alƙawari zai ma tasawa ta walƙiya ta tabbata. Wanga aikin da aka yi tun kunci ake tambaye duka shugaban ƙasar da ya zo sai mun tambaya an kai a je mai da wannan takardu a yi wannan hanya yau shekara 36 muna neman wannan aikin hanya. Ubangiji Allah ya sa yau isu ya yi alƙawali, mu da muna tunani ma bisa birje bisa wata project ta duniya ta bada, sai muka ji a maganar turki sai muka ji an ce bisa kudin ƙasa ne asusun gwamnati ne birje da sun za ta yi shi. Ƙasa kwamu da ƙarfatan mu da akwai hanyar da ba su biya wa amma albarkacin da su sun gyaru hanyar sai in yi biyar da aka za a gyara mu wani cikin haka za a yi botsotsa ta sa za a mai ta sa wannan mulki dan isu Allah sai ya kare na. Pour sa part, le ministre de l'équipement Abdoulaye Kadi, ces travaux d'aménagement et de bitumage dans le département de Tessawa vont impacter sur les activités quotidiennes de la population et améliorer d'autre part les conditions de vie de cette dernière. Les travaux sont exécutés suivant les mêmes caractéristiques que les travaux réalisés sur l'axe Tchad-Ouaméali, c'est-à-dire une chaussée de 7 mètres de large et 2 fois 1,5 mètres d'accotement en enduit superficiel bicouche. En plus des travaux de la route bitumée, d'autres axes connexes tels que les clôtures des classes,
et SCSI, des forages, des pistes rurales, des classes seront réalisées en faveur de la population de la zone de projet. Aussi, toutes les personnes impactées par ce projet seront dédommagées conformément à la réglementation en vigueur. Votre implication sur les questions des infrastructures routières témoigne de votre conviction que le développement d'un pays passe par le développement des infrastructures routières. Le projet que vous avez inauguré hier et celui que nous lançons aujourd'hui ont un double objectif en ce sens qu'ils participent au désenclavement interne et externe de notre pays, le Niger, conformément à l'acte 6 du programme de la Renaissance. La route Mayaï-Tessawa, frontière Nigeria, est un vieux rêve qui est devenu une réalité grâce à la mise en œuvre du programme de la Renaissance qui œuvre pour le désenclavement interne et externe du pays. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.